Hi guys, today is Tuesday, March 28th and today I'm going to speak French. Dans la réalité des choses, vous entamez votre 5e semaine de travail à la maison. Vous allez tous les jours dans le NT, vous regardez ce que les profs vous donnent, mais au final, vous n'arrivez peut-être pas à tenir le rythme et quand on va dans le NT, des fois c'est pas toujours hyper clair parce que au bout d'un moment, si on n'a pas fait son travail, ça disparaît de le NT et on ne se souvient plus si on a tout fait ou pas. Donc aujourd'hui, je vais vous donner une petite technique pour arriver à vous organiser de façon à ce que vous puissiez retrouver le travail, même s'il n'apparaît plus dans votre première page de l'ENT. Je vous vois venir, vous allez trouver ça un petit peu archaïque, parce qu'on va aller avec de la méthode papier. Mais vous allez voir que des fois, le papier, il n'y a rien de mieux, parce que les ordinateurs, au bout d'un moment, c'est assez saoulant. La première chose que vous allez faire, c'est vous munir de 4 feuilles A4. Avec ces 4 feuilles A4, vous allez faire ça. Et oui, un montage digne de TikTok. Bref, voilà, vous collez vos 4 feuilles avec du scotch. Sur votre grande feuille, vous allez faire 12 colonnes, parce que vous avez 11 matières ou 10, et une grande ligne en haut où vous allez pouvoir écrire vos matières. Vous y voyez rien, mais elles y sont. Munis de votre plus beau feutre qui marche, vous allez écrire en haut du tableau le nom des différentes matières. Et voilà! Comme vous adorez accrocher du travail scolaire sur les murs de votre chambre, vous allez prendre 2 petits bouts de scotch ou de punaises et vous allez accrocher votre tableau. Voilà. Vous n'êtes pas obligé, comme moi, de l'accrocher sur votre frigo. Et la dernière chose qu'il vous faudra, alors au mieux évidemment c'est des petits post-it, mais tout le monde n'a pas de post-it, donc vous allez prendre des petits bouts de papier comme ça, et en fait, hop, vous en chopez un, et par exemple vous allez marquer dessus le devoir que vous avez à faire pour une matière. Au hasard, je sais pas, l'anglais par exemple, je sais pas. Donc vous écrivez donc anglais sur votre petit papier. Et là, par exemple, je réfléchis à ce que vous avez à faire. Vous devez aller faire une activité. Donc, vous pouvez écrire activité, elle s'appelle tolerance. Donc, on va marquer activité tolerance. Et vous écrivez la date pour laquelle le travail est dû. Le travail est dû pour jeudi. Nous serons, si je ne m'abuse, le 30 04. Et voilà, votre petit papier qui est fait. Muni de votre petit papier et d'un petit bout de scotch, vous allez devant votre panneau et vous collez votre boulot dans la bonne colonne. Et voilà, vous avez un travail à faire, je suis là, en anglais. Et quand vous l'aurez fini, vous le virez et vous le mettez à la poubelle ou en dessous par exemple. Et au fur et à mesure, si vous ne faites pas votre travail en temps et en heure, c'est pas grave du tout, parce que vous savez au moins tout ce qu'il vous reste à faire dans chaque matière. Okay, donc on peut finalement se retrouver avec par exemple 3 ou 4 petits papiers en anglais, et même si il fallait le faire pour il y a 10 jours, bah écoutez, c'est pas grave, l'essentiel c'est que ce soit fait au final. Alors on va pas se mentir, c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique à coller dans sa chambre, mais bon, finalement ça vous fait comme un genre d'agenda dans votre chambre, et l'avantage que ça a sur un agenda papier, dans lequel vous pourriez tourner vos pages une après l'autre, c'est qu'en fait, dans un agenda, on est justement obligé de faire cette action de tourner la page, comme dans l'ENT, vous devez faire cette action de chercher dans les méandres de l'ENT où était le travail que vous aviez à faire il y a 10 jours, mais bon, vous l'avez oublié, etc. L'avantage avec ça, c'est que là, vous avez tout visuellement devant vous, tout est dans l'ordre et vous êtes sûr, même si vous avez cliqué dessus il y a 10 jours et puis plus jamais et puis vous ne savez pas où c'est, là vous êtes sûr que vous penserez à le faire. Et voilà, pour avoir une idée un peu de ce que vous viviez, j'ai moi-même pris un exemple de classe. Là, j'ai pris la classe de 304 et j'ai copié sur des petits papiers tout le travail que vous aviez à faire pendant 10 jours, c'est-à-dire de la période du 20
au 30 avril. Alors attention, il n'y a pas tout. Par exemple, là je vois en français, j'ai juste marqué le borgne réécriture. Vous n'allez pas tout exactement recopier ce qui est dans l'ENT, ça n'a pas d'intérêt. Mais ça vous donne une idée de ce que vous devez aller chercher dans votre ENT. Recopier correction, je vois par exemple en physique-chimie cours à copier, etc. Donc ce sont des petites informations qui vont vous aider à ensuite aller dans l'ENT chercher la bonne chose. Dans l'ENT, cahier de texte, en haut, emploi du temps, à droite, je clique sur liste et là, je vois effectivement tout ce que j'ai à faire pendant la semaine. Bien évidemment, je veux aussi pouvoir avoir accès à ce que j'ai fait depuis la période du confinement. Tout à fait à droite, vous avez modifié les critères. Et dans modifier les critères, vous pouvez choisir à partir de quand vous voyez les devoirs. On va choisir la période de confinement, c'est-à-dire le 16 mars. Vous faites valider à droite. Et là, vous avez tout le travail qui a été donné dans toutes les matières depuis le 16 mars. Évidemment, ça n'a pas grand intérêt, à part le fait d'avoir devant vous comme un agenda papier, mais ça va faire trop d'informations. Du coup, on peut aussi le choisir par matière. Par exemple, l'anglais, tout ce qu'on a fait depuis le 16 mars, je fais valider à droite. Et là, maintenant, j'ai tout le travail, tout le contenu des cours et du travail donné depuis le 16 mars. Du coup, qu'est-ce qu'on peut également regarder? On peut aller à l'intérieur d'une séquence en cliquant dessus et là, on a le déroulé de cette séquence. Et avec précédent et suivant à droite de l'écran, vous pouvez à chaque fois passer d'une séance à l'autre pour voir ce qui a été fait. Je vous rappelle enfin que dans votre classeur pédagogique à gauche, vous avez tous les travaux qui sont rassemblés, par exemple ici en anglais, l'activité Looking at the State of the World. Je vous conseille de la mettre à chaque fois en plein écran. I do not want to finish this video in French, so I'm switching back to English right now to tell you that there will be a new video with a new lesson in a couple of days. But for the time being, I have some kind of other style of work waiting for me now. So I'm leaving you for this. Bye-bye!